Volte les Guinées, Gadel Janvier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi, midi tapant. À soir, 8 heures. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. D'abord, quelques enjeux auxquels l'État fait face, selon la vision stratégique 2017-2022 du ministère de l'Économie et des Finances, dont un extrait. La croissance minime, sinon négative, du PIB et les aléas sociaux qui en découlent. La nécessité de définir des politiques publiques prenant compte de nombreuses vulnérabilités. Un ratio fiscal autour de 13%, qui ne fournit pas à l'État les ressources nécessaires pour financer les dépenses publiques. L'accessibilité sévèrement réduite aux marchés financiers internationaux. Le budget 2017-2018 est alimenté à 60% par le financement interne. Le besoin de redéfinir le cadre de gestion des finances publiques. Quelques opportunités autour desquelles nous aurons l'occasion de débattre au cours du colloque, à un titre ou à un autre. Ce colloque s'ouvre à un tournant extrême du processus budgétaire qui commence en octobre de chaque année et qui aboutit au dépôt du projet de loi de finances au Parlement le 30 juin. Comment favoriser une approche participative au processus budgétaire pour que la société civile et les secteurs organisés soient informés à temps des mesures fiscales envisagées pour permettre aux contribuables de mieux communiquer leurs idées et planifier l'accomplissement de leurs obligations fiscales. Les hommes et les femmes politiques doivent déjà penser aux deux grandes décisions qui marqueront profondément la rupture. L'amnistie fiscale liée à la criminalisation de la fraude fiscale. Mesdames, Messieurs, ce colloque, dont l'objectif est de recueillir les propositions de mesures fiscales destinées au pouvoir public, aura le mérite de lancer de manière proactive les débats sur le budget 2018-2019. Il ne pourra pas aborder les problèmes de l'injustice fiscale structurelle marquée par la prépondérance des impôts sur la dépense par rapport aux impôts sur le revenu. Nous vous remercions tous. Votre présence rehausse l'éclat de la cérémonie du jour et est le signe de votre engagement aux enjeux qui vont être discutés au cours de cette pause de réflexion fiscale. Le point de départ des travaux du jour introduit les communications et ateliers de demain. Tout ensemble de réflexions convergera vers la formation des recommandations opportunes. Que Dieu bénisse nos travaux, que Dieu bénisse Haïti. Mesdames et messieurs, tout ceci est lié à la bonne gouvernance. Tout ceci est lié à la question de transparence. Mobiliser les ressources, faire en sorte que la fiscalité soit une fiscalité inclusive à travers la mise en place d'une politique fiscale inclusive elle aussi, puisque parler de fiscalité inclusive, c'est parler de politique fiscale inclusive, puisque la fiscalité ne peut exister que par des lois, que par les lois l'impôt n'est créé qu'à partir de lois. Donc c'est la loi qui devra réglementer, qui devra, comment dirais-je, régir toutes les questions liées à l'impôt et qui permettrait au contribuable de se sortir dans un environnement de convivialité où il paie ses impôts avec volontarisme. Nous pensons que le colloque qui est initié par le groupe du COFIS, c'est un colloque assez important pour nous, au ministère, et
il faut saluer M. Payan pour cette initiative à l'aurore de la préparation du budget 2017-2018. Et sur ce, tout en présentant nos félicitations à M. Payan, nous pensons aussi qu'il y a lieu de vous souhaiter bonne partie. En termes de recommandations, qu'est-ce qui doit être fait pour informer les citoyens? Le ministère des Finances doit faire l'effort de rendre la loi, de rendre le projet de loi disponible. Parce que, ordinairement, c'est un matin, on se réveille à travers les médias, on apprend qu'un texte de loi a été voté au Parlement. Même si vous êtes concerné, même si en tant que secteur, vous êtes concerné, vous n'êtes pas consulté. C'est le cas, par exemple, pour nous autres, les avocats. Il y a eu des projets de loi, il y a eu la réforme du code pénal et du code de procédure pénale, mais les hommes de loi n'ont pas été mis au courant. N'ont pas été mis au courant. Et à ce niveau, il y a de véritables problèmes. On veut faire passer la loi, alors que nous sommes convaincus, pour diverses raisons, c'est une loi qui va... Cette réforme du code pénal, si elle passe dans l'état dans lequel elle se trouve, elle va conduire le pays sur des voies incertaines. Donc, en matière budgétaire aussi, puisque le budget... Non, prenons le budget et la loi fiscale. Quand vous prenez la loi fiscale, c'est une solidarité imposée. La logique de la loi fiscale, c'est la solidarité, mais la solidarité, elle est imposée. Donc, si la solidarité, elle est imposée, cette solidarité, elle fait appel aussi au consensus, ou tout au moins à une démarche d'explication. Ceux qui touchent le salaire minimum sont redevables fiscalement vis-à-vis de l'État. Je n'entrerai pas dans la discussion, est-ce que c'est un crime, c'est pas un crime, est-ce que c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose. Je vous dirai tout simplement que c'est un exemple justement des contradictions qu'il y a entre l'absence de modernisation de l'appareil fiscal, et quand je dis appareil, je parle de tout, loi, mesures, et gestion, administration fiscale, etc. Et justement, et cette demande d'inclusion fiscale qui va grandissante avec tous les facteurs, à cause de tous les facteurs qu'on a mentionnés tout à l'heure. Troisième grand problème, troisième grande contradiction. Et je pense que les intervenants précédents en ont parlé. C'est l'absence de croissance. Et ceux qui me connaissent savent que je parle souvent du besoin d'une révolution de croissance de ce pays. À 1%, à 2%, même au 3,2% ou 3,8% qu'il y avait dans le budget cette année, qu'on ne va pas atteindre, évidemment. Pour sûr, il n'y a pas en Haïti un mouvement soutenu de création de richesses et il ne peut pas y avoir non plus une plus grande et une meilleure répartition des richesses. Sans cette révolution de croissance, je vois cette grande contradiction entre le besoin d'inclusion fiscale, le besoin de formalisation d'un côté et la capacité quasiment nulle de l'économie haïtienne à produire de la richesse et à générer une croissance qui puisse porter le pays à un autre niveau. Il s'agit d'impôts directs ou d'impôts indirects. Et puis bon, l'administration fiscale va réagir pour faire tomber cette jurisprudence. Il faut modifier le texte. Sinon, on prendra toujours la même jurisprudence. On aura toujours la même interprétation. Donc, chaque fois, il faut modifier. Donc, en raison de ce besoin constant de modification, en raison de cette dynamique de la loi fiscale, on est bien obligé d'informer le lecteur et de mettre le lecteur en mesure de voir comment le texte a été modifié et en faisant référence chaque fois à la loi publiée dans le Moniteur, n'est-ce pas, le journal officiel en France, et on donne les références et on met les textes les uns après les autres, les modifications les unes après les autres, de telle manière que le lecteur puisse comprendre ça. Nous ne sommes pas en mesure d'arriver jusque-là, c'est certain. Le système
Le nôtre n'est pas comparable, parce que ça signifie qu'il y a un coût important pour la mise à jour du Code général des impôts chaque année. Vous comprenez? Puisque les lois fiscales en France, jusqu'à présent, sont annuelles. Elles sont automatiquement reconduites si elles ne sont pas modifiées. D'accord? En Haïti, on ne peut pas le faire comme ça. On n'aurait pas les moyens. Et je loue le mal courage de notre ami de conserver la mise à jour de temps en temps, je dirais presque chaque année, la mise à jour, chaque fois qu'elle s'impose, il l'a fait. C'est important. Donc on n'aurait pas été capable de le faire systématiquement. Donc on n'est pas en mesure d'arriver jusqu'au niveau de la France, mais quand même on pourrait faire mieux que ce qui se fait en République voisine. C'est pour vous dire que nous avons beaucoup de retard à combler. En conclusion, le droit à l'information fiscale fait partie des droits fondamentaux de la personne humaine. Car depuis la Magna Carta anglaise du 15 juin 1215 jusqu'à date, la fiscalité est à la base de toutes les démocraties du monde. Depuis les anciennes démocraties censitaires jusqu'à la démocratie directe et représentative moderne. Je vous remercie. Et puis, s'il y a quelque chose qui reste après avoir fait tout ça, on peut alimenter le FIDES, Fonds de développement communal, m'allez vite, vous dites m'allez vite. Et puis, encore s'il reste des choses encore, peut-être on va donner une dotation d'1 million de gouttes à chaque commune, mais on ne sait pas trop ce que les communes vont faire avec. Mais ce n'est pas même la commune à chaque section communale. Bon, c'est encore mieux. On ne sait pas si la commune va recevoir plus, mais c'est ça. 14, 15, 16, je ne vais pas vraiment commenter ce qu'il y a là, mais ce que je voudrais souligner, c'est que vous pouvez regarder que en 2014-15, il y a eu quelques problèmes. Certaines mesures adoptées en 2014 ayant été contestées, je dirais, par la population, on les a reportées en 2016. Certaines ont été plus ou moins appliquées, d'autres ont été déclarées, je dirais, un petit peu mises en veilleuse, et d'autres déclarées mises en veilleuse ont été quand même appliquées, etc., pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Et l'État a besoin de com, certes, mais en même temps, l'État doit prendre un poids, utiliser un poids pour créer richesse. Il faut richesse créée pour gagner plus de travail, plus d'opportunités, pour les gens qui payer plus d'impôts, et également pour que un poids retourne sous forme de service public. D'où une relation de dépendance entre le fait de payer un poids et aussi le fait d'utiliser un poids. C'est ça qui fait toute opportunité, toute beauté, toute importance événement ça qui en principe va permettre que nous recueillions ensemble de recommandations de la société civile, des participants, pour que nous portions au bail gouvernement, capable d'insérer, capable d'abord apprécier l'opportunité et pour insérer éventuellement dans le budget 2018-2019. Ok. En fait, nous parlons de fiscalité inclusive. La population la paye taxe, mais il n'y a pas vraiment accès pour que les participer dans l'élaboration budget. Donc, quel mécanisme vous pensez que aujourd'hui, nous-mêmes, qui dans la question finance, avec l'État, a de mettre en place pour permettre que la population y participe dans l'élaboration budget? Bon, moi, très content. Question posée là. Il faut dire très clairement, ça participe de démarches société civile là pour porter contribution pour l'influencer
élaboration budgétaire. Nous avons fait remarquer que gagné une loi de 2016 qui en principe paraît en février 2017, côté il parlait de élaboration et exécution budgétaire. D'après la loi, ça, il y a un calendrier. Et sur ce calendrier, ça, vous gagnez exactement le 30 mai pour que le Conseil des ministres finisse approuver le budget. Donc, ça veut dire qui ça? L'autre fait colloque là, il peut permettre de prendre un budget depuis l'élaboration au niveau de l'exécutif. Parce que après le 30 mai, c'est-à-dire le 1er juin, il faut que la Cour des comptes même ait un délai de 15 jours pour le bail à ville sur le budget. Le projet budget, ça finit. Remplir des étapes, ça y est, il peut aller au niveau du Parlement. Le 30 juin, il faut que le projet de budget, le projet de loi de financement, soit déposé dans le Parlement. Et c'est à ce moment-là, généralement, après le 30 juin, lorsque le gouvernement finit de présenter le projet de budget, que il y a un débat sur le budget. Eh bien, colloque là gagné son action proactive. Nous venons avant ça, de manière à ce que depuis en mai, nous commençons le dialogue là. Donc, autrement dit, pour nous dire très clairement, c'est une forme d'implication de la société civile, des professionnels dans l'élaboration budgétaire jusqu'à ce que le budget n'entre dans le Parlement. Ça veut dire quoi? Ensemble de mesures que nous prenons sorti tout à l'heure là, après le colloque là, nous allons soumettre au gouvernement, dans le premier temps, comme juge d'opportunité, et nous allons porter également au niveau du Parlement. Parce que, pas oublier, les parlementaires sont nos mandataires. Si on peut voter le projet de budget et qui peut le rendre obligatoire. Donc, pour montrer qui ça, eh bien, c'est ça colloque là, c'est encore une prise en charge du processus d'élaboration du budget par la société civile. Est-ce que vous avez quelques points dans vos recommandations? Bon, si vous remarquez déjà, à partir d'exposé fait déjà, vous avez remarqué que il y a une phase qui mettait sous le commerce électronique. Le professeur Duval a parlé par exemple de l'équité, les mesures fiscales qui prennent. Elle montrait pratiquement comment gagner une sorte de fois une hésitation. Ils prennent une mesure en SA, ils retournent sous lui, il y a une discussion, ils campent sous lui et ils retournent avec encore 2 ans après. Et je prends un exemple de impôt locatif particulièrement, côté, il y a un barème, les mairies n'ont pas appliqué le barème, non, et 2 ans après, ils ont venu l'autre barème. Donc, montre une bonne hésitation, et le professeur Kolo, qui t'a parlé par exemple de le fait d'insérer dans les lois de finances des mesures fiscales, il y a un mauvais côté, il fait état de précipitation, il crée confusion et il rend les lois fiscales peu accessibles aux usagers. Donc, ça montre par exemple un ensemble de recommandations. Par exemple, aujourd'hui, il va se parler de lois sur de patentes sur partis politiques. Mais des patentes sur partis politiques. Je ne connais pas si nous-mêmes que journalistes, est-ce qu'on compte un parti politique qui a une patente. Mais, depuis octobre 2015, il y a une patente pour parti politique. Or, il n'y a pas défini clairement le mécanisme d'application. Donc, c'est autant d'éléments qui peuvent permettre nous de formuler des recommandations et aller joindre le gouvernement pour nous dire, mais ça ne peut pas comme réflexion, comme code par nous, donc on y a la justice d'opportunité. Vers une fiscalité inclusive. Une fiscalité côté nous dit tout le monde concerné et également qui implique la veille citoyenne. C'est-à-dire que le citoyen a payé, l'a veillé, parce que quelque part, il faut que l'impôt retourne vers le citoyen sous forme de dépenses publiques en qualité et en quantité. Initiative ça, les bénéficier
à petits producteurs. Ça veut dire petits éleveurs qui cabaillent 2-3 gallons de lait par jour. Donc, dans la gestion et dans la transformation de lait, nous connaissons lait, c'est gadavlier, sous pas dégager ou transformer l'île, la gâté. Donc, le projet, ça a une opportunité pour transformer lait là, et puis pour mettre plus l'argent dans la poche producteur. Ça, c'est intéressant. Mais il ne faut pas oublier que l'initiative transformation lait, ce n'est pas l'année 2011 qui a commencé. Son initiative a commencé bien avant avec des projets au niveau de vétérinaires qui t'ont accompagné, les producteurs laitiers, qui viennent tomber sur le réseau lait à gogo qui commençait à rentrer sur le marché. Mais il faut dire au niveau de projet, ça, il y a un avantage que le va gagner, c'est que la PCE changeait l'image produit qui transformait localement que la transformation artisanale. Mais artisanale pas veut dire produit de mauvaise qualité, produit qui pas une belle image. C'est une raison qui fait un projet ça au travail sur l'emballage que nous avons là. Côté, nous arrivons dans le supermarché, on va chercher une série de lait qui yaourt qui produit localement, ou à regarder dans l'emballage qui pile lait parce qu'on connaît que c'est artisanal. Mais artisanal, pas veut dire l'aide. C'est ça fait qu'on a un projet sérieux vient avec, nous allons joindre un produit sérieux sous marché, sous emballage sérieux, qui n'a pas gagné pour l'envier avec gros marques qui viennent gagner. Mais là, nous avons une chance de garder. Donc, ça, sont petits pas, non, parmi gros pas de bien pour faire dans la filière là. Heureusement, dans le partenariat FAO avec le ministère, réflexion a continué de faire pour nous connaître comment nous pouvons améliorer ça pour faire dans la filière là. Mais il y a des producteurs qui bénéficient de l'action, qui déjà commencé à joindre résultats, qui sont prêts pour partager avec nous déjà qui ça est joindre comme résultat, comme bénéfice en projet. Au début de l'année 2011, le gouvernement du Brésil a octroyé au gouvernement haïtien une contribution via la FAO pour des investissements dans la filière lait. Ce projet, intitulé Projet de développement de la production et de la transformation du lait en Haïti, a été implémenté dans 3 zones du pays. Torbec, dans le département du Sud, Tomazo, dans le département de l'Ouest, et Côte-de-Fer, dans le département du Sud-Est. Dans le cadre de ce projet, 3 laiteries ont été construites, équipées et mises en fonctionnement. 3 associations de producteurs ont été créées et formées pour gérer ces laiteries comme des entreprises génératrices de revenus. En décembre 2014, le gouvernement haïtien a donc demandé un appui financier de la FAO parce que le projet financé par le HRF touchait à sa fin et que les 3 laiteries commençaient à peine à transformer les produits laitiers. Ce projet s'est conçu comme une assistance afin de préserver les acquis des investissements précédents en attendant que se débloquent les financements ultérieurs, en particulier du Fonds pour la reconstruction d'Haïti, qui ont connu des retards en raison de la situation politique que traverse le pays et de la gestion même du fonds. En janvier 2016, dans le but d'assurer la continuité des actions accomplies dans la filière lait au cours des années précédentes, le projet Amélioration de l'agriculture familiale par le renforcement de la filière lait à travers la production, la transformation de lait cru et la commercialisation des produits laitiers en Haïti s'est débuté par le financement de HRF, Fonds de reconstruction d'Haïti. Cette initiative a, bien avant 2011, bénéficié de l'appui du ministère
à travers l'implantation d'une vingtaine de laiteries dans les 10 départements géographiques du pays. Les divers résultats obtenus de ces laiteries témoignent de la nécessité de structurer davantage cette filière qui contribue significativement à la valorisation du lait et l'amélioration des conditions de vie des éleveurs. En effet, ce projet dont nous allons procéder à la distribution de plusieurs lots de matériel a été financé par le Brésil, la FAO et le Fonds de reconstruction d'Haïti. Nous voulons profiter de cette cérémonie pour leur adresser nos remerciements au nom du gouvernement haïtien. Mesdames, Messieurs, les représentants des associations de producteurs de lait, l'État haïtien, grâce au financement et l'expertise technique de ses partenaires, entend promouvoir des produits laitiers de qualité à haute valeur ajoutée économique, sociale, environnementale et nutritionnelle, capables de rivaliser ce qui garnissent les rayons de nos supermarchés. Le ministère de l'Agriculture, tout en misant sur votre professionnalisme et votre savoir-faire pour une valorisation efficace de ces laiteries, prend l'engagement solennel de vous accompagner sur le plan technique, managérial et commercial. Je vous promets un meilleur rapprochement entre les directions techniques du ministère et ces laiteries afin que ces produits, à savoir le lait stérilisé et le yaourt, puissent atteindre le standard international. Un dispositif est en cours d'établissement afin de garantir l'approvisionnement des laiteries en matériel d'emballage de qualité. Pas oublier, mes amis, projet ça, c'est l'agent 3 qualité partenaire qui finance. FAO qui paye expertise technique, Brésil avec Fonds de reconstruction nationale qui gagne notre jouet FRH. Nous avons profité de remercier les partenaires pour contribution, ça qui va permettre de nous faire un pas en avant sous filière lettre là. La fonction de la FAO dans tous les pays où on travaille, c'est simplement d'aider le ministère de l'Agriculture, le gouvernement, à implémenter des idées, des projets, des stratégies pour améliorer les conditions de vie de la population rurale. C'est ça qu'on fait ici en Haïti. La FAO a beaucoup d'expérience, a beaucoup de connaissances, et on porte ça pour aider les gouvernements à implémenter des activités pour aider, pour améliorer les conditions de vie des producteurs, surtout les petits producteurs. C'est important de dire que la fonction du gouvernement, du ministère de l'Agriculture, c'est de produire des lois, des stratégies, des plans d'action pour aider les petits producteurs. Surtout pour aider les petits producteurs à sortir de la pauvreté, pour devenir économiquement indépendants. Et nous, la FAO, on est là, au dehors du ministère. On n'est jamais avant. On est au dehors du ministère. On porte notre appui. Et le ministère, pour faire des projets de loi, pour appuyer le petit producteur, il a besoin d'évidence. C'est ça la fonction des projets comme celui-là. Des produits d'évidence pour le ministère parce qu'il peut faire des projets de loi pour appuyer le développement rural. On a vu ici dans ce projet que avec l'utilisation des techniques de production de forage, améliorer la santé des animaux, l'alimentation des animaux, on peut passer de la production de 0,95 gallons de lait par jour par vache à peu près 2 gallons par jour par vache. C'est beaucoup. Le lait, vous savez bien que le lait, c'est l'argent vivre, c'est l'argent qui entre chaque jour dans la famille. Donc, maintenant, le ministère connaît, ils ont des informations très, très évidentes ici pour
préparer des projets de loi pour appuyer la petite production agricole, l'agriculture familiale qu'on appelle ça en Haïti. Un stérilisateur, et on espère que vous avez d'autres. Il y a une table d'emballage de produits. Ça sera monté. C'est vraiment plié, mais on doit les monter. Et puis des thermomètres électroniques. Ça alors multiplie. Il y a d'autres. C'était encore pour les pharmacies. 8 bouteilles d'albendazole, 5 litres, 9 bouteilles de Bomec, 500 ml et 1 250 ml, Oxylab, multivitamine, Aminolab, 25, électrolyte 35, spray K plus 9, 6 minéraux 20, Zipironafort 14, thermomètre pour les animaux 19, seringue 5cc 490, seringue 10cc 557, seringue 20cc 320, alcool 90 degrés 14. L'idée, c'est d'avoir une petite mini-pharmacie au niveau de la laiterie pour servir les producteurs qui livrent le lait à la laiterie à un prix abordable pour les producteurs. Le producteur peut ne pas avoir l'argent pour payer sur place pour le traitement, mais sachant qu'il livre le lait à la laiterie, on peut passer par la laiterie pour récupérer cet argent. Et ce premier fonds qu'on vous a donné, c'est à peu près $5,000 américains. Vous devez utiliser ça comme un fonds de roulement. L'idée, c'est de ne pas laisser mourir. Mais aussi, ça ne devait pas être géré par la laiterie. Il faut avoir une autre structure à part, parce que déjà, la laiterie fait beaucoup d'autres choses. Avoir une autre structure. Et aussi, je vais dire quelque chose par rapport aux déchiqueteuses. Les déchiqueteuses, on a constaté en Haïti, les animaux ne produisent pas pendant la période sèche. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas à manger, mais pendant la saison de pluie, il y a trop. Pour avoir plus de lait de cet animal, il faut le donner à tout moment. Nous tous, quand il fait sec, on ne mange pas, on mange. Les animaux ont besoin de manger aussi. Et donc, les déchiqueteuses peuvent servir aux producteurs de préparer les foins et conserver sous forme d'assilage pour vendre dans la saison sèche, pour aider les producteurs à avoir de lait tout le temps et donc aider la laiterie à produire continuellement. C'est ça l'idée de la déchiqueteuse. Tous les matériels qu'on a donnés pour les 13 laiteries, les matériels seulement, ça nous coûte à peu près $600,000 américains, les matériels qu'on a achetés. On ne parle pas des formations qu'on a fait qui coûtent plus de 100,000 en valeur. Donc les matériels seulement pour les 13 laiteries nous ont coûté à peu près $600,000 américains. Alors pour chaque laiterie, c'est $6,000 américains. Vous pouvez diviser par 13. C'est presque, plus ou moins, presque la même chose qu'on a donné à tous les laiteries. Seulement peut-être une ou deux laiteries, on a acheté 11 motos par exemple, mais on a 13 laiteries. Donc les $600,000 américains, on peut partager parmi les 13 laiteries. C'est un financement du Brésil en passant par les fonds HRF. L'idée, c'est d'aider le pays, aider le ministère à aider les petits producteurs à mieux produire, c'est-à-dire d'augmenter la productivité des animaux pour que les laiteries qui sont déjà en cours, en production, ne vont pas s'arrêter. Parce que vous voyez qu'après avoir donné les dons de laiterie, des matériels, les producteurs, les gestionnaires de laiterie n'ont pas bien compris la chose, ils ont largué un peu et certaines laiteries ont fermé. Et donc la FAO vient en appui avec le ministère, appuyer les laiteries en espérant qu'ils ont appris des leçons. Parce que tu sais, quand tu tombes, tu te lèves, tu fais tout pour ne pas tomber encore. Donc on vient encore à l'aide des laiteries, en leur poussant surtout aux côtés de la bonne gouvernance, parce que c'est ça qui gêne beaucoup de laiteries, la bonne gouvernance. Pour aujourd'hui, c'est 3 laiteries. On a déjà partagé pour 10 laiteries. On a déjà fait ça. Ça, c'est une cérémonie, comment dirais-je, pour clôturer, oui. Objectif activité justement, c'est travail dans une approche inter- et multisectorielle pour nous améliorer la santé adolescente en Haïti.
De profil de 4 jours, il y a une pile de discussion. Et on connaît atelier où les grands temps pour commencer, le grand temps pour le finir, mais les discussions étaient tellement riches. Et c'est effectivement, même du côté des participants, nous rendons compte que nous devons mettre plus jours que 4 jours. Parce que vraiment, thématique santé des adolescents sont thématiques. Il y a une intervention déjà qu'a fait sous en Haïti, mais qui est passe, mais sont peut-être ensemble qu'a fait là justement pour plan sa sortie et pour vraiment un plan multisectoriel. Donc il y a pile de discussion. Ça fait si nous pas barrer temps, nous avons des problèmes avec l'agenda. Non, c'est pas seulement dit seulement maladie, excusez. OK. Est-ce que y a notre groupe qui est intégré à part de ces groupes? Bon, et l'on a fait activité de travail ça, chaque jour il y a différentes méthodologies pour chaque jour. Il y a 2 jours, il y a plus de groupes que l'autre jour. Mais c'est même participants qui sont toujours là. Il y a 2 jours, et dépendant de genre méthodologie pour jour de travail en fait, on doit joindre plusieurs tables parce que nous avons plusieurs tables avant parce que c'était des tables thématiques côté que nous avons discuté sur chaque problème, sur chaque domaine qui est dans grand chapeau santé adolescent et santé de la reproduction. Et santé de la reproduction sont bail qui peut occuper tout le monde. ISTV sont bail qui peut occuper tout le monde. Là on parle de adolescents, mais c'est pas seulement ça qui fait paquet de services pour santé des adolescents. Ça fait qu'il y a différents domaines. Il y a santé mentale, nous comprenons? Il y a un pile de domaines qui doit couvrir, c'est ça que fait. Il y a 2 jours après, il y a plus de groupes parce que ils séparés pour aller travailler sur chaque domaine qui est entré dans la santé des adolescents. Mais il y a 2 jours après, moins de groupes, c'est même 6 groupes là que nous redivisons, parfois en 4 groupes, parfois en 3 groupes, dépendant de sujets ou bien type de travail que nous avons fait pendant l'atelier. Donc, on est là aujourd'hui, nous arrivons d'un côté que nous n'avons pas effectivement de ça qui doit être fait, de comment il doit être fait, de qui est-ce qui est responsable, de qui est-ce qui peut coopérer, de toute instance que nous avons besoin qui pour mettre ensemble, pour aider, pour gagner compétences, pour gagner matériel, pour gagner disponibilité, pour gagner compréhension, de manière à ce que l'adolescent a besoin de services de santé, soit capable de joindre effectivement. Donc, le travail aujourd'hui, la penché en pile sur le travail là, qui est un travail de priorisation, et aujourd'hui, son travail côté que c'est intervention, il y a décrit qu'on a pour quel type d'intervention qui a allé avec priorité qui est établie pendant l'autre jour qui a été travaillé déjà. Il revient à Humanité et Inclusion de remettre le prix au docteur Blanchet. Si vous voulez ajouter quelque chose. Alors, honneur et mérite au docteur Maud Blanchet pour son engagement et sa détermination à apporter sa précieuse contribution dans la lutte pour la prévention des accidents de la voie publique en Haïti, et particulièrement dans le plaidoyer et la sensibilisation. Dans l'occasion de la Journée mondiale infirmière. Saluer toutes infirmières, infirmiers qui dans 10 départements pays d'Haïti. Objectif conférence ça, c'est pour nous faire entendre voix nous. Dans la journée ça, que nous consacré à nous-mêmes. Objectif 1. Revendiquer meilleures conditions de travail dans l'hôpital public nous yo. Réclamer un autre traitement pour travailler la santé. Exiger bon genre encadrement pour jeunes professionnels de la santé et spécialement infirmières licenciées. Dans l'occasion de la Journée mondiale infirmière, nous ne pouvons pas arrêter bras croisés. Il faut que nous fassions entendre comme catégorie professionnelle qui est chargée avec problème. Nous travaillons dans de mauvaises conditions
et nous pas bien traités. Si nous pas rien comme matériel, qui ça n'a pas offrir patients qui viennent chercher la soignage. C'est pas parce que yo pas de moyens pour y passer dignité en bas pied. Avant tout, c'est moun yo gen droit à la santé. Nous-mêmes prestataires soins, nous devons être confortables pour nous offrir patients yo bon genre service. Nous pas kabay ça nous pas gagner. Nous besoin matériel, de l'eau, électricité et la trier. Infirmière rivé a fait accouchement dans une série de l'hôpital avec flash téléphone. Ça c'est pas possible. N'a demandé même gens avec l'autre catégorie professionnelle yo, tout avantages sociaux comme bon gens assurance non à OFATMA parce que assurance OFATMA n'a pas couvrir besoin nous. Moyen transport, 4 débit, tout c'est pour compenser avec petit salaire misérable nous. Et pas de promotion dans infirmière. En plus, après 25 années de service, yon infirmière fin bay, yo offrir 10 000 gouttes comme pension. Qui ça représente avec inflation à vivre dans le temps actuel? Nous demandons pour disparité ça yo corriger. Parce que chaque période là, chaque monde sorti avec un salaire différent dans les affaires pension. Nous demandons pour disparité ça corriger s'il vous plaît. Infirmière pas de vie sociale. Yo passe plus de temps dans la rue que dans le foyer yo. Tous les jours n'a travail. Jour férié, nous là. La pluie, nous là. Cyclone, nous là. Inondation, nous là. Tremblement de terre, nous là. N'a demandé pour qui ça? C'est nous-mêmes qui plus mal regarder dans toute catégorie professionnelle. N'a demandé tout pour étudiantes l'école infirmière. Pour qui ça examine l'État alors que c'est l'État qui forme nous? Est-ce que c'est quoi ou pas quoi dans la formation yo bail là? Pour qui ça, c'est ça l'infirmière qui subit examen l'État parmi tout. L'État forme infirmière, il forme médecin, il forme technicienne, il forme dans le domaine santé surtout, on a parlé dans le domaine santé. Il forme pharmacien, technicien laboratoire, médecin, infirmière dans le domaine santé. Pour qui ça, c'est seul eux-mêmes qui subit examen l'État. Ça, c'est une discrimination. Nous demandons une réponse. Il faut que nous joignions une réponse sous causer ça. Et puis, il faut que DSI fait partie prenante. Bureau DSI existait. Il faut qu'il fait partie prenante de décision et prend en faveur infirmière. C'est pour ça que le bureau ça a été créé. Il faut qu'il y ait un mot pour le dire. Pour finir, nous avons demandé responsables dans le domaine de la santé. Faire une manière pour retenir plus de monde dans la profession, ça souple. Sinon, nous ne pas dire la disparaître, mais de jour en jour, il y a un problème pour rejoindre une infirmière, il y a besoin. Parce que toute jeune infirmière là, sous béton, nous connaissons bien dans l'hôpital public, majorité infirmière dans l'âge pension. Et ils pas employé jeune infirmière. Qui ça nous va le faire dans 2-3 ans encore, là, ils commencent à liquider pension infirmière qui grand monde. Jeune infirmière là, sous béton sans travail, puis faut nan yo gen un seul objectif, c'est voyager aller dans l'autre pays côté yo reconnaître valeur infirmière. Semaine qui s'est passée là, dans la séance plénière, moi été recevoir de la part du président Joseph Lambert, le président du Sénat, et rapport de la commission de réforme constitutionnelle au niveau de la Chambre des députés. Il y a un rapport qui est allé résultat ou ensemble de travail que vous fait dans le cadre dialogue que la commission a initié pour permettre que vous recueilliez avis en pile secteur dans la vie nationale là. Au moment opportun, nous-mêmes, nous allons nous rencontrer avec les membres de la commission de réforme constitutionnelle du Sénat pour nous approprier nos deux travail là et commencer un travail d'évaluation.
Mais cependant, nous connaissons déjà, c'est le fruit d'un ensemble de consultations qui étaient faites avec les différents secteurs. Et nous pensons que c'est un travail capable extrêmement intéressant dans la mesure où ça va permettre que nous allions plus vite. Nous n'avons pas besoin de refaire encore. Et nous avons reçu également au niveau du Sénat, le président du Sénat avait reçu le comité de pilotage. On avait posé la question de l'agencement de ces différents acteurs qui sont supposés intervenir au niveau de l'amendement de la Constitution, que ce soit le comité de pilotage, qui c'est une commission que le président a créée, la Chambre des députés et le Sénat. Donc nous croyons que nous partons pour un véritable amendement de la Constitution et nous apprécions le travail que la commission Chambre des députés a fait. Nous allons analyser en profondeur pour que nous-mêmes nous soyons capables de passer dans l'autre étape. Moi, j'ai plaisir tout pour que moi pas féliciter tête, moi saluer décision secrétaire général des Nations Unies pour te rappeler et peut-être renvoyer Madame Suzanne Dipage, qui c'était ancien représentant secrétaire général des Nations Unies, que je t'ai rencontré, qui certainement t'a fait une déclaration, qui t'a fait couler un pile encre. Je parlé en pile sur ça, je fais un pile émission, moi qui ai un pile interview sur question ça. Et PIA, tes comptes position PAM, c'est ton sentiment de révolte et que je t'ai gagné lorsque je dis que Mme Suzanne Dipage, lui-même, était félicité le fait qu'un juge d'instruction recevoir plainte sur monde, comme dit bien d'après la loi, sur ordonnateur et comptable de deniers publics qui te dirigeait l'État. Moi, j'étais frustré, moi, j'étais froissé, je ne pas manqué par intervenu, condamner Zaksa que représentant secrétaire général des Nations Unies a été fait pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que moi, j'ai pensé que c'est un monde qui n'est pas à la hauteur, qui ne peut pas comprendre rien dans la notion que l'État de droit, ni dans le droit de l'homme, ni dans la démocratie. Parce que je crois que si les Nations Unies voient un monde, et je comprends que je dis un bagage, un profane ne pas comprendre dans la rue, mais l'autre dit, je viens dans le cadre pour venir une consultation en droit, en démocratie, en état de droit, en droit fondamentaux de la personne humaine. Et puis, moi, soit faire peut-être sans pas rendre compte que le font bagage qui contraire à droit, contraire à la démocratie. Parce que je me dis clairement, et c'est ça pour la population à comprendre là. Après créer une situation de manque de garantie judiciaire, que les Nations Unies les-mêmes la bataille pour ça. Pour ça, parce qu'en fait, le par exemple pour applaudir un juge d'instruction qui recevra un dossier illégalement parce que en droit, il y a une compétence rationner matériel, rationner personnel, rationner loti, rationner temporis. C'est-à-dire que le premier devoir d'un juge, c'est d'examiner sa compétence. C'est-à-dire que est-ce que côté l'IA, c'est lui-même qui est compétent? Est-ce que matière ça, c'est la loi a droit pour ça? Est-ce que lui-même c'est monde que la loi a désigné pour ça? Est-ce que temps la fait là, c'est dans le temps ça la loi a dit pour le faire? Il y a une compétence ça au tout gens. Rationner temporis, il y a parce que certainement dossier yon monde qui t'a ordonnateur ou comptable qui t'a géré fonds publics capable de arriver dans le pouvoir judiciaire. Mais il y a tout un cheminement pour le faire. Ou bien pour un coup de compte fin de travail pour le avis parle, le coup de compte fini la voyer par parlement va décider si oui ou non la bail des charges. Si le parlement décide il pas bail des charges, non seulement il pas bail des charges, mais il estime que tu as une dilapidation, tu as toute malversation ça non seulement pas bail des charges, mais la saisi juge d'instruction compétent pour question. Voilà qui le véritable première session qui est censée prendre fin sur ça. Lundi, nous avons l'Assemblée nationale. Nous sommes capables de dire bilan les positifs parce que nous sommes conscients que tu es doué de plus de textes de loi qui votent, mais nous arrivons à voter et nous arrivons à travailler sur plus d'une dizaine de textes de loi. Mais conjoncture là pas permettre nous gagner un bilan même genre avec la première session de l'année dernière, mais quand même n'a pas gourmé, n'a pas fait effort parce que bio a conscient, l'Assemblée également, tous les collègues parlementaires conscients, députés conscients que nous devons faire plus dans la deuxième session. C'est pour ça que nous allons mettre nous au travail pour que nous doter pays plus texte de loi qui est capable permettre que il y ait du travail qui fait, du développement qui fait dans le pays parce que nous vraiment faire choix de texte de loi qui est utile et à la prise de décision. Donc nous en ce qui a trait à la grandance, je ne veux dire
nous capables de dire qu'on est un moment difficile. Et un moment difficile parce que nous connaissons un département qui est sorti victime d'une catastrophe majeure qui s'est Mathieu. Jusqu'à présent, la Grandas beaucoup levé campé, la Grandas encore à genoux. Toutes 45 sections communales connaissent des moments difficiles, surtout sur le plan alimentaire, parce que Grandas là, comme nous connaissons, il y a deux principales sources de revenus, c'est l'agriculture et la pêche. Et bien, des secteurs ça jusqu'à présent et a marché au ralenti, pas vraiment gagné d'activité pas vraiment intense au ralenti dans le secteur ça donc ce qui fait que agriculteurs pêcheurs qui vivent de activités ça donc il n'y a pas d'autre alternative, c'est pas un département qui gagne et en pile investissement là dans le côté de l'autre alternative économique. Donc l'agriculture avec la pêche là, les prend coup, ça veut dire département prend coup parce que sur le plan alimentaire, pas gain de quoi pour nous manger et puis en termes de revenus, même si tu as gain accès à produits importés, mais il n'y a pas de revenu tout pour pouvoir d'achat très faible. Donc question pour vous dire que sur le plan en termes de sécurité alimentaire, ça va mal et ça va très mal de la Grandance. Donc, son façon pour que nous alerter et le ministère de l'Agriculture alerter le gouvernement en général pour que rapidement, pressé, il y ait une intervention qui fait dans la Grandance là pour voir comment il est capable d'améliorer la sécurité alimentaire population ça qui lui-même des paramètres de sécurité alimentaire au rouge et je ne dis dans la Grandance, donc d'où la nécessité d'intervenir en urgence et de façon concrète. Santé vous fait effort avec nous, mais c'est santé publique côté nous quelques bagailles tant que rotateur métal rotateur, stérilisateur, frigidaire, bonne chaise, bonne batterie et tout ça, mais on a continué, mais nous des personnel qui manquait. Et puis centre de santé Dondon, nous estimons qu'il est trop petit, il faut qu'il agrandisse pour nous capable un centre de référence communautaire, pour nous capable de plus de services, pour nous Dondon pas obligé à plonger Milo, Carrefour la mort, bien au Cap. Et nous souhaitons que les responsables penser à Dondon. Surtout qu'il y a une zone qui est très reculée, ou du tout, qui est malade, et que nous demander à ministère pour mettre un centre de santé dans zone ça pour desservir les parce que des problèmes, il est très difficile de traverser un pile rivière pour arriver dans le centre ville là. Dans le niveau éducation, il faut qu'à faire des quelqu'un qui viennent pour professeur, mais dans le niveau mais grand pile toujours qui dans la salle de classe qui pas une lettre et moi remettre liste là puisque inspecteur zone là c'est bon liste là, moi remettre à ministère de l'éducation nationale pour faire suivi. Dans niveau état Dondon pas d'électricité bien que délégué départemental par la dernière fois pour dire moins gain un film il va le gon appel d'offres qui va le fait pour Dondon et jusqu'à présent nous attendons n'a fait route et mercredi on te gain moi j'étais ensemble avec le directeur départemental et TPTC qui nous fait tout parcours ensemble nous arriver Dondon et les garder entrer Carrefour 16 pour aller dans parking Citadelle, les garder état au Dondon et les annoncer que est capable de faire intervention sur route là et ça peut-être c'est bonne nouvelle pour mon Dondon qui a fréquenté une route qui est en très mauvais état pour le moment. Alors si nous comprendre et plus gros problème Dondon je veux dire c'est problème route là. Ah, Dondon, il y a tout problème, il y a un problème route, il y a un problème assainissement, ou imaginez Dondon, côté nous avons une activité chaque juillet, qui a un groupe Monde Dondon pour initiative, mettez festival des grottes. Grottes, il n'y a pas aucune attention qui porte envers grottes, c'est vrai, nous rencontrons avec le ministère tourisme, nous rencontrons avec le ministère particulièrement, et nous avons continué la discussion pour nous voir comment nous sommes capables d'améliorer grottes Dondon, côté nous recevons un peu de monde en période de juillet. Également pour la fête patronale de Saint-Martin en novembre.
troisième journée d'études que le rectorat de l'Université d'État d'Haïti a fait sur un thème qui est extrêmement important pour le pays. C'est université, écologie et citoyenneté. Donc, comme nous connaissons la question écologique là, c'est-à-dire rapport entre l'homme et nature, rapport entre tout le monde entre eux-mêmes. Donc, c'est une question qui est centrale actuellement dans le monde. Nous-mêmes, dans l'université, nous devons réfléchir sur l'écologie, non seulement à travers le monde, qui est une question à poser à travers le monde, mais comment nous-mêmes en Haïti, nous comprenons. Et comme université, c'est un espace d'interpellation lié, nous devons interpeller la société haïtienne sous question écologique, sous question environnementale. Et là, ça, nous avons fait appel à des spécialistes. Ouais, ça va, tout le monde ne peut pas parler de ça, non? Mais nous avons fait appel à gens qui étudient les questions, qui connaissent les questions. Nous avons fait appel à professeur Jean-Marie Théodate, professeur Evans Emmanuel, professeur Neudi Jean-Baptiste, avec moi-même professeur Hérol Toussaint, pour nous parler sur la question ça. Rapport que nous avons gagné avec terre, avec nature, il ne faut pas malmener terre. Parce que si nous malmenons terre, nous pouvons malmener tout rapport qui est entre nous dans la société. Et nous dit tout, même pour question de débasement, ce n'est pas pauvre seulement qui est responsable de la question de débasement. Ce n'est pas paysan seulement qui est responsable de la question de débasement. Moun qui est responsable d'abord, c'est moun qui gagne somme de carré qui est responsable système non, qui fait système non. Comme système actuellement, il y a un système injuste. Donc injustice ça, il affecte les paysans, les avec les paysans qu'on il a lutté même contre propre tête pas yo. Mais lutter contre propre, il a détruit tête yo. Mais c'est parce que le système est injuste que les paysans arrivent à détruire tête yo, à massacrer la terre. C'est toute planète là qui est en situation de péril. C'est pas seulement Haïti. Le climat qui a modifié. L'OMS dernièrement a annoncé que 91% des gens qui vivent dans ces deux espaces vivent un air qui pas de qualité. Tout problème de l'eau. Donc c'est pas un bail qui est uniquement concentré avec Haïti. Il pose toute une histoire de pratique, toute une génération, des générations de pratiques que moun gagne avec tête d'abord, que gagne avec l'autre être vivant, que gagne avec la nature, et il pose une nécessité pour de nouvelles pensées, de nouvelles réflexions émanées dans la perspective pour nous voir comment l'homme a été beaucoup plus sensible et adopter de nouveaux comportements vis-à-vis de la nature. Et dans ce sens, puisque le global, et l'université c'est là à passer au sorti, c'est là à former l'élite. Si ça fonctionne mal dans la société, l'élite n'a pas fait ça, il a fait. Premier responsable c'est l'université. Maintenant, comment l'université haïtienne a participé à des éco-citoyens, naissance à des éco-citoyens. Et l'homme de l'université haïtienne a parlé de toute entité qui est chargée de l'enseignement supérieur qui a une certaine notoriété dans ça. Et comment l'université haïtienne a lui-même en retour permettre à partir de l'éco-citoyenneté, des citoyens, non seulement des gens qui ont géré la cité, mais en prenant appui sur tout équilibre écologique, qui viennent créer une société de réussite à partir de qualité d'enseignement que la baille et à partir de qualité de recherche. Je ne peux pas soulever, bien que l'ait annoncé, nécessité pour la société en Italie là, d'accord, définir un autre type de relation avec l'université et que pour l'État en lui-même, prendre responsabilité pour financer la recherche scientifique, qui est élément, à mon avis, pour alimenter la qualité d'enseignement et qu'en finalité, avec un objectif sur l'éco-citoyenneté, les étudiants mieux formés et orientés dans ce sens. Donc, en gros, mais qui j'aime une réflexion, mais qui j'aime ça me adhère.
son projet que nous gagnons, que nous allons supporter lycée Pétion. Supporter lycée Pétion parce que nous avons un projet d'école dans le lycée ça pour nous faire de l'école ça, on l'école qui est capable de comparer à n'importe quelle école qui est au Canada, États-Unis, la France, etc. et en Europe. Maintenant, nous commençons par la propriété, son projet d'école, mais nous rendons compte par rapport avec l'insalubrité qui existait autour de Timounio, eh bien, développement, ça n'a pas qu'à rentrer dans la pédagogie directement, eh bien, nous voulons passer par la propriété. C'est ainsi que nous commençons avec la propriété. Nous faisons ensemble de mobilisations avec les élèves, mobilisation en passé, sensibilisation en passé. Je dis, si vous venez dans le lycée Pétion, on va bien dans le lycée Pétion salle. Pour quelle raison? Parce que les élèves nous motivent, ils connaissent, ils n'ont pas doué, et bien, jeter fatra à terre. Nous résoudons le problème ça. Cependant, par rapport au problème que le pays a gagné, eh bien, nous avons des difficultés pour que nous transporter des déchets pour nous jeter côté nous deux jeter. Donc pour raison ça, nous avons fait appel avec quelques amis, quelques anciens élèves du lycée Pétion pour te porter un coup de main et c'est comme ça nous rencontrons ensemble avec Waxon Mélanie qui sont anciens élèves du lycée Pétion qui d'accord pour te coller. Donc ça c'est un petit projet que nous avons dans gros projet ça que nous sommes censés réaliser aujourd'hui là. Aujourd'hui nous avons dit nous avons une motocyclette ça le tricycle pour que depuis nous avons des déchets là, depuis nous avons fatra, nous sommes capables de transporter pour nous jeter exactement côté la mairie bail pour faire ça. Et nous tient à ce que les gens qui veulent jeter fatra pour pas jeter dans la rue pour jeter en position côté qui gagne poubelle pour que eh bien, nous-mêmes nous pas contribuer à retirer fatra la CPT pour nous le mettre dans la rue. À quel niveau Waxon Mélanie est devenu réaliser projet ça surtout la cas d'acquisition tricycle? Il faut dire qu'au départ, donc il était parlé de 50%, ok? Mais par la suite, par l'enalga de nous-mêmes dans ça que nous gagnons, que nous pas qu'à couvrir 50%, il a augmenté tout encore jusqu'à ce que nous avons presque couvrir la 100%. Ça veut dire que donc c'est son ancien élève lycéen ou bien son particulier qui portait concours pour que le lycée Pétion arrive à réaliser le projet propre. Non, niveau. Non, il y a nos cob, il permet de nous acheter des tricycles. Nous pas jouer un tricycle pour nous acheter juste les organes, donc lui-même il finance jusqu'à 80%. Il permet de nous acheter un tricycle, ça nous les motocyclettes à 3 roues. Un message spécial dans l'occasion ça, en tant que directeur lycéen, une initiative pareille, est-ce qu'on encourage le directeur qui retombe pour le cap de Certainement, nous encourageons tout directeur de l'école, et en particulier directeur lycéen. Donc pour qu'ils soient capables, même gens ensemble avec nous, faire une campagne de motivation avec les élèves pour que les gens entrent dans l'école pour capable effectivement son l'école côté qui est sur le monde. C'est ça que je lancé avec tout le monde qui a dirigé l'école pour que les gens entrent dans l'école là pour ne pas jouer fatra dans l'école là. Si vous allez pour Bossal côté qui est marché ou jouer pile fatra à terre, mais dans l'école là rentrer là dedans nous t'a supposé pas jouer fatra ou t'a supposé jouer une question côté qui est capable de sur le monde. Même je le fais dans tous les pays du monde. Donc moi même c'est souhait par moi et je travaille pour ça pour que nous arrivions gagner. Dans le lycée Pétion, je souhaite que tout le monde qui est responsable de l'école fait même travail là. Le directeur Mathieu a été fait appel avec moi, expliquer le projet que vous gagnez. Et puis moi, je suis venu faire une visite. Moi, je vois que l'MT qui était dit avec Jean Villiers là, c'est deux bails différents. Je me réponds lui-même, je me dire que pas aucun problème. Je m'ai accompagné dans tout ça que l'a fait. Depuis c'est pour rendre le lycée plus propre. Et puis il était venu expliquer le problème que vous gagnez. Sur question à faire de triture, retirer dans le lycée, pas un côté pour météo. Si vous avez un tricycle, vous êtes capable de prendre lui, quitter le lycée avec lui, à le mettre de l'autre côté. Et puis c'est comme ça que je me répondre, je me dire que il n'y a pas de problème si son tricycle qui peut permettre de faciliter que le travail a toujours été, je suis capable de permettre que le tricycle. Et puis c'est comme ça que je fais des démarches et puis moi gérer ça et puis moi faire un tricycle pour permettre que soit capable évacuer le lycée avec problème fatra que c'est pas une action que je estimé pour me dire mais ça vaut pour moi parce que seulement moi senti que moi heureux content d'être que moi participer dans ça lycée Alexandre Pétion comme projet que vous gagnez. Je sens que moi heureux parce que je dis me faire partie de gens qui contribuent dans bagaille que le lycée Alexandre Pétion a fait pour demain. Là me quitter le lycée c'est comme si c'est pas un côté mon tap vivre parce que tu grand pile problème, pas de bibliothèque. Mon cher t'es chargé problème là quoi derrière pas de bon même toilette, pas de c'est pas côté mon tap vivre. Mais quand il y a une ville là, je pense que je crois que je suis capable de comparer lycée à n'importe établissement scolaire que nous qu'on a bail en pile valeur. Je dis pour moi-même, lycée Pétion fait partie de l'établissement ça. Sache que moi t'arrêté lancer sur projet ça, c'est que je pense que je dis à tout l'autre lycée qui a supposé entrer dans une compétition pareille
pour permettre que la caille propre, même à lycée Alexandre Pétion, si c'est conseil yo manqué ou bien si c'est moyen au besoin, que yo fait des démarches pour rejoindre moyen, si c'est conseil que yo vient dans le lycée à consulter membres amical yo ou bien direction en façon à ce que pour aider parce que lycée Alexandre Pétion son patrimoine, l'état remet gen l'autre établissement qui a suivi. Vol Téléguinée, Gadel Janvier, chaque jour. Tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.